Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant l'éducation des filles au travers l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, Émile de l'éducation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évolution de l'éducation des filles à travers plusieurs thématiques, dont principalement aujourd'hui, ce sera l'histoire de l'éducation des filles et de la pédagogie. Donc il faut savoir que, Rousseau n'est pas le premier auteur à s'intéresser à la pédagogie, parce que dès l'Antiquité, des penseurs, des artistes se sont intéressés, à ce sujet. Donc en Grèce notamment, Socrate utilise le maïeutique, qui est l'art de raisonner et qui est un procédé sur des connaissances, permettant d'apprendre par soi-même. Quelque temps plus tard, Platon propose une éducation fondée, sur la vertu et en accord avec la nature. Dans un autre point, les filles avaient la même éducation, que les garçons entre 6 et 10 ans, même si elles ne sont pas obligées de faire de la pratique. Par exemple, ils apprenaient, à savoir utiliser un tir à l'arc de manière théorique, mais ils n'étaient pas obligés de la pratiquer. De plus, elles participent à la vie, de la cité lors des cérémonies religieuses. Toutefois, elles n'ont pas le statut de citoyenne, hein. Elles transmettent la citoyenneté lorsqu'elles mettent au monde un garçon, mais sinon, si c'est une fille, malheureusement, la fille n'aura pas le statut de citoyenne. Leur éducation n'était pas organisée, donc on laissait le soin à la mère de lui apprendre à coudre, tisser, filer, et de lui initier aux travaux ménagers. Donc, le Moyen Âge qui est la période qui est centrée, l'éducation centrée sur la religion, donc cette période est dominée par une vision théocentriste, ce qui veut dire que l'objectif est de faire des citoyens, de la terre un élu du ciel. Cette conception amène certains éducateurs, à se référer à la parole de saint Jean, Chrysostome, qui disait que qu'élever des enfants, c'est surtout d'apprendre la crainte et l'amour de Dieu. Donc, pour ce dernier, les paroles saintes sont le contrepoison des lectures dangereuses, telles que le roman de renard et les principes religieux, dont la base de l'éducation. Donc, une des limites à cette forme d'éducation est que la religion empêche pleinement les élèves d'aller plus loin. Alors, concernant, les filles, eh bien, leur, éducation est totalement, différente, de celle des garçons destinés à être principalement, des chevaliers. Donc, chez les monarques aristocrates, elles ont une éducation, artistique, comme, la danse, la musique, le chant pour développer leur esthétique. Tout comme, à l'Antiquité grecque, la femme est chargée de l'entretien du foyer, d'élever ses enfants, et cetera. Leur mari part à la guerre et gouverne avec sagesse et puissance. Dans la classe sociale la plus basse, du royaume, la fille n'a pas d'autre choix que d'aider, sa mère aux tâches ménagères, donc principalement, à s'occuper de la terre, à aider sa mère à élever ses frères et sœurs. Donc l'éducation des paysans est basée sur le respect, de l'autorité. Donc on peut conclure sur cette période, en disant que les pratiques religieuses transforment des hommes et que, de plus, il y a une grande inégalité, d'éducation entre paysans et puissants souverains. Donc logiquement, l'éducation des filles est différente entre les classes sociales, à part d'être, une bonne épouse et une bonne chrétienne à cette époque. Des humanistes remettent en cause la pédagogie du Moyen Âge en proposant d'autres modèles qui replacent l'homme au centre de l'éducation. L'humaniste Erasme développe, une éducation, rendant l'homme humain par la maîtrise des langues. Donc c'est lui qui est à l'origine du projet d'Erasmus, que nous connaissons actuellement. Quant à Rabelais, il est, pour une culture universelle, dans le but de connaître, tous les savoirs comme l'auteur explique, à travers son œuvre Gargantua. Malgré ces évolutions éducatives à cette époque, l'éducation des femmes est malheureusement insuffisante, surtout sur l'éducation du jugement. On considère que la femme est là pour servir l'homme.
Alors, l'époque, moderne est marquée, par une autre, vision des choses. On passe, du théocentrisme à l'anthropocentrisme, ce qui veut dire que l'homme devient maître, de la nature et se retrouve devant une nature sans finalité. Donc c'est à lui, de la finaliser. Donc on revient sur notre très cher Jean-Jacques Rousseau. Comme on l'a expliqué dans l'introduction, il nous livre une nouvelle conception de l'éducation centrée sur la nature, visant à former les capacités physiques, intellectuelles et morales de l'enfant. Or, il a tendance à ne pas généraliser cette éducation à tous les enfants. En effet, les filles ne reçoivent pas la même éducation, donc elles sont faites pour plaire aux hommes, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Alors, à l'époque contemporaine, il y a eu, le développement de structures scolaires, l'amélioration des conditions matérielles de l'école et de la culture physique. De plus, on forme les futurs professeurs, pour favoriser un bon enseignement et un bon suivi de l'élève. Donc le philosophe Emmanuel Kant a pour ambition de, discipliner les hommes afin d'empêcher leur côté animal d'étouffer leur côté humain à cause des guerres entre les empires européens. En ce qui concerne les filles, il n'y a pas eu d'évolution dans leur éducation. Cependant, Marie-Pape Carpentier, grande militante et pédagogue, œuvre pour l'éducation des filles ainsi que pour les enfants pauvres n'ayant pas accès à l'éducation. À l'époque, le médecin Itard et Maria Montessori elle sera à l'origine de la création de classes maternelles dans des anciens asiles où sera mise en place ce qu'on appelait à l'époque la pédagogie pré-élémentaire. Donc en 1882, les lois Jules Ferry obligent tous les enfants de tous milieux sociaux à aller à l'école gratuite et laïque. Et c'est en 1905 qu'il y aura la séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Donc, il faudra attendre les années 70 et 80 pour que les classes deviennent mixtes. Avant cela, les deux sexes étaient séparés à l'âge de l'entrée en primaire. On commence à avoir une éducation commune pour les deux sexes, donc français, mathématiques, histoire, géographie, instruction morale, éducation sportive avec la gym, entre autres, hein. Des épreuves pour l'obtention du certificat d'études que nos parents ont bien connues. Toutefois, les institutions éducatives persistent à faire des différences entre les garçons et les filles. Donc on prépare ces dernières à devenir une bonne mère et une bonne épouse avec des cours de puériculture, de couture et de cuisine. Ce que nous pouvons voir c'est ce qu'illustre le film qui est sorti en 2020 intitulé La bonne épouse de manière humoristique à l'aube des révolutions à Paris de 1958, eh bien, on suit les péripéties d'un groupe de femmes qui apprennent à devenir une bonne épouse, mais qui aussi, on peut voir dans le film, qui commencent à s'émanciper et ce qui nous permet de se poser la question, qu'est-ce qu'être une femme à l'époque et comment s'épanouir et devenir, d'être heureuse en soi. Donc, en conclusion, aujourd'hui, garçons et filles ont les mêmes apprentissages de la maternelle jusqu'en terminale.